Je ne peux pas parler plus fort. Je suis à la bibliothèque. C'est quoi une bibliothèque? Une sorte de banque de données imprimée sur papier et où on doit travailler en silence. Ah, je vois. Vous avez besoin de calme pour vous concentrer sur vos études. C'est ça. Et aussi pour ne pas rater la balle de match. Silence! Jeu 7 et match. Ulrich, c'est ça que tu appelles réviser? Pour ceux qui l'ignorent, ici, ce n'est pas la cour de récré. Vous êtes là pour travailler. Et travailler en silence. Donc terminé, les poc, 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 compris? Hein? Ouais, d'accord. Vous avez envie de jouer au plus bête, hein? Alors accrochez-vous parce qu'à ce jeu-là, moi, je demeure imbattable. Toi, là, ce sera 2 heures de colle. Et... pardon, mes excuses, monsieur le proviseur. Bonjour, Jérémy. Tu peux me suivre, s'il te plaît? Il faut que je te parle, c'est de la plus haute importance. Alors, Jérémy? raconte. Bah voilà quoi, le grand chef m'a pris la tête. Il paraît que notre cher psychologue scolaire m'observe déjà depuis un bout de temps et il me soupçonnerait d'être un genre de surdoué. C'est tout? Bah c'est rien ça. Nous on croyait déjà que le proviseur avait découvert le labo. Ou un truc comme ça. C'est plus grave que tu ne le crois, Aude. Le psy est décidé à me faire passer une batterie de tests ce soir, histoire d'évaluer mon QI. Et alors? Et alors, si les tests prouvent que je suis vraiment un surdoué, le psy fera tout pour m'envoyer étudier dans un autre collège. Quoi? Tu veux dire dans un bahut du style spécial grosse tronche, c'est ça? Je vois le malaise. Si tu n'es plus là, les transferts sur Lyoko, terminés. On ne pourra plus combattre Xana. Et puis, il n'y a pas que ça. Non, j'ai pas envie de partir. Vous êtes... mes potes, quoi. Bon, tu calmes. Pas de panique. Après tout, ils ne peuvent pas te forcer à changer d'école. C'est pas si simple. Cette espèce de crétin de psy s'est empressé d'en parler à mes parents. Il leur a dit que dans ce genre d'école, j'aurais droit à une grosse bourse d'études. Mes parents ne me laisseront pas rater une occasion comme ça. Bon, écoute, c'est pas sorcier. Tu plantes tous les tests et tu te fais passer pour un débile. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça, j'y ai pensé. Le seul problème, Aude, tu vois, c'est la nature des tests. Ils sont vachement subtils, vicieux. Ils sont bourrés de questions pièges. Et pour les tromper, faut être super intelligent. Eh ben alors, c'est parfait, c'est bien ton cas, non? Bon, d'accord. Je vais tout faire pour rater. Mais je vous promets rien. Bon, ben, moi, je rentre. Vous me tenez au courant, les garçons? Ah, eh bien, bonsoir, Jérémy. Tu me reconnais peut-être, je suis Monsieur Simone, le psychologue du collège. Bien sûr, oui. Alors dites, c'est vrai? Vous comptez me faire envoyer dans un collège pour surdoués? Ah, génial, c'est mes parents qui vont être contents. Oui, bien, on va déjà voir ça tous les deux, si tu veux bien. Alors, pour commencer, je vais d'abord te soumettre à un petit QCM. Si tu veux, c'est une sorte de... Oh, excuse-moi, évidemment, tu connais ça. Bah, non. Oh. Et c'est quoi, ce soir? Bah, c'est l'angoisse. Encore du hachis parmentier. Oh non, non, ce n'est pas vrai, je n'y crois pas, ma toute nouvelle robe. Alors ça? Quoi? C'est toi le sauvage qui a fait ça? Tiens, prends ça.
On pourrait peut-être s'arrêter, non? Ah, eh ben ce serait idiot. Les tests seront bientôt finis et puis si ça se trouve, la lumière va bientôt revenir. Oh! Ah, Oh non, mais non, ce n'est pas possible. Quel bahut! Bon, ça suffit. Regagnez vos places en silence, vous entendez? Regagnez vos places, le courant va revenir. Et puis arrêtez ces bruits stupides, compris? Arrêtez-moi ça tout de suite. Silence, écoutez! Quoi? Mais qu'est-ce que... Faut qu'on se tire d'ici! Pas de panique! Pas de panique, j'ai dit! Oh non! On est piégés! Bien joué, Xana! Les rats ont attendu que la nuit tombe et qu'on soit tous enfermés dans le réfectoire pour nous attaquer! C'est toi, Ulrich? Quoi? Mais... après les coups de fil, c'est bientôt terminé. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi il répond pas? Les extincteurs, Jim! Allez, vite! Faut pas paniquer, faut pas paniquer! Allez, faites passer! Allez, tout le monde dehors! Ils sont trop nombreux, on pourra pas les retenir comme ça toute la nuit! Au secours! Et à moi, aidez-moi! Si. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas, enfin? Il faut aller l'aider, sinon elle va se faire bouffer! Ce bruit est insupportable. Dites, c'est pas un peu fini ce... Ah! Ah! Des rats! Des rats! Toute une armée de rats! Ah, Xana... Ils essaient de ronger la porte. Il faut la barricader. Ah, la voilà. Allez en selle, Cendrillon! Bienvenue, Yumi. Bon, bah continuez tout seul. Espérons que ça les retiendra assez longtemps. Aelita? Jérémy, Xana a activé une tour. J'ai réussi à repérer son emplacement. Je la vois d'ici, mais je vais essayer de m'en approcher. Oui, Jérémy. Et ici, les rats nous attaquent. Ok, d'accord, on se rejoint au labo. Il faudrait trouver un endroit sûr. Mais où ça? Les rats sont partout. Le bâtiment des sciences! C'est le seul endroit du collège qui n'a pas d'accès aux égouts. On y va. Oh, bah là, franchement, c'est le cas de le dire, on est fait comme des rats. Hé, faudrait se dépêcher, les extincteurs sont bientôt vides. Là, du calme.
Mauvais plan. Oups. Allez, tous sur le toit. Si les rats parviennent à entrer, là-haut, on sera à l'abri. Bon, allez, faut foncer au labo. Jérémy nous y rejoindra. Enfin, dès qu'il pourra. Ouais, d'accord, je veux bien, mais on y va comment? J'y vais. Mais non, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Non, arrête, reviens ici! Pas le choix, on n'a plus qu'à faire le mur. Pas les rats. Non, pas ça. Tout sauf des rats. Tout. Mais... Bingo. Vous restez là. Je vais jusqu'au labo photo et je reviens. Xana a tout prévu. Venez. Un petit tour en barque. Vite! Et voilà. Allez, dépêchez, vite! Ouais, ça a marché. S'ils entrent, servez-vous de ça. Ça les fera détaler. Non, mais où tu vas? J'ai peur des rats. Maman. Allez, j'y vais! Hey, Jérémy, je suis au labo. Faut que je contacte Aelita et que je virtualise Odd et Ulrich. Tu m'expliques comment je fais ça? Bon, écoute bien. D'accord. Oui, c'est fait. J'ai repéré la tour activée et j'ai l'emplacement d'Aelita. Elle a des ennuis. Quoi? Écoute, Jérémy, je t'entends très mal. Je dois entrer les coordonnées, c'est bien ça? Alors tu dis 19 degrés ouest? Ouest, c'est bien ça, 19 degrés ouest? Mais non, 79 degrés ouest, 79. Écoute, Yumi, les rats sont en train d'attaquer la ville. Tu m'entends? Bon, allez, c'est à moi de jouer. Hé, tu m'entends? Oh non. Transfert Odd. Transfert Ulrich. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Virtualisation. C'est bon, on est sur place, Yumi. Vous voyez Aelita? Non, pourtant elle devrait être dans le coin. Oh non, je n'ai pas entré les bonnes coordonnées. Je vous ai virtualisé beaucoup trop loin. C'est pas grave, comme ça on aura le temps de s'échauffer un peu. Et là, vous la voyez? Oui, elle est là. Elle est là. L'ennui, c'est qu'elle n'est pas seule. Soyez prudents. Salut princesse. J'ai eu chaud. Les crabes ont failli m'avoir. T'as plus à t'en faire, tes chevaliers servants sont là.
Ulrich, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une bonne question, Lily. J'y comprends rien du tout. C'est peut-être une erreur de ma part. Non, c'est Xana. Il modifie l'inclinaison de ce plateau. Accrochez-vous! Waouh, bien joué, Aelita. Deux crabes, laser en batterie, moins 10 points de vie par impact. Ulrich, couvre Aelita. Elle a déjà perdu plein de points de vie. Je vais essayer d'attirer leur attention. Flèche laser! Non, Odd, vite, dégage de là. Odd, non. Besoin d'aide? Ah, Jérémy, enfin te voilà. Bon, à toi. Odd a été dévirtualisé. Ulrich n'a pratiquement plus de points de vie. Alors c'est à toi de jouer. Allez, vas-y, Aelita, tu y es maintenant. Souriez! Retour dans le passé. Alors, Jérémy, t'as trouvé une solution pour rater les tests? Bah, maintenant je connais les questions. Je n'aurai aucun mal à donner de mauvaises réponses. T'es sûr que ça va marcher? Ah, ça oui, j'ai mis toutes les chances de mon côté. C'est Odd qui m'a soufflé toutes les réponses. Ouais, c'est ça, rigolez. Mais vous risquez d'avoir des surprises. Silence!
Eh oh, y a quelqu'un? Quoi? Et là, ça a pas raté. Madame Hertz nous a confisqué nos portables. Eh ben, c'est pas la grande pêche. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? J'ai bossé sur un petit programme, une sorte de moteur de recherche avancé. C'est un navigateur, quoi. Enfin bref, un truc pour aider Aelita à trouver des infos sur la matérialisation dans les tours de Lyoko. T'imagines le jour où elle va se retrouver avec nous ici, sur Terre? Tout ce qu'elle aura à découvrir. Ouais, ça j'y pense tout le temps. Tout le temps. Ce jour-là, ce sera tellement... Ce sera chouette, quoi. Salut Ulrich. Salut. Bon allez les gars, c'est l'heure d'aller se faire suer en short. Bye bye Yumi. Yumi, attends. Oui? Ça va bien toi? Ben oui, ça va. Pourquoi tu demandes ça? Pour rien. Allez, à plus. À plus. Ulrich, tu t'amènes? Ulrich, je ne sais pas trop comment te le dire, alors je te l'écris. Je t'ai toujours admiré, je voulais te le dire depuis longtemps, mais j'avais un peu peur. Et puis jusque-là, je n'en étais pas sûre. Mais maintenant, je le sais, je t'aime. Signé Yumi. Ulrich, attention! Ça va, Ulrich? Ah, saleté de ballon. Ulrich, écoute, ne le prends pas mal, mais t'as joué bizarrement. Ah, ça tu peux le dire. Imagine, même Jérémy a joué mieux que toi. J'étais pas dans le match. Lâche-moi. Pas question, on te lâchera pas tant que tu nous auras pas dit ce qui va pas. C'est juste que j'ai reçu une lettre d'une fille. Une lettre du genre déclaration. Il est amoureux, wouhou. Ouh, Ulrich est amoureux. Bah non, justement. Et c'est bien ça le problème. Je sais pas quoi penser. Et en plus, j'arrive pas à lui en parler. Et on peut savoir qui c'est cette fille? Bah alors là, toi, tu rêves. Tu sauras rien du tout. Un seul truc. Tu ne diras rien à Yumi. Et je préfère que ça reste entre nous. Ça alors? Au fait, c'est vrai. J'ai joué mieux que lui. Milly ou Tamia? Non, trop jeune. Claire? Sandra? Oh non, non. Trop jeune et beaucoup trop, comment dire, coincée, tu vois. Émilie? Ouais, c'est elle. Hé, crois-moi, les filles, ça me connaît. Elle est jeune, sportive, c'est sûr, c'est Émilie qui craque pour lui. Ah oui? Et on peut savoir pour qui elle craque, Émilie? C'est Jim. Émilie craque pour Jim. Sans rire, Jim? Eh ben, quand on dit que l'amour est aveugle... je suis désolée, monsieur. Kiwi? Qu'est-ce qui t'a fait ça? Oh, vite! Kiwi! Il n'a vraiment pas l'air bien. Tu crois que c'est grave? T'en fais pas, il va se remettre. Il sera bientôt sur pied. Enfin, je veux dire sur pattes. Tiens, voilà des comprimés et des compresses anti-venin. Ah, merci Yumi. Entre. Et voilà mon chien. Dis Yumi, viens voir s'il te plaît. Et voilà, j'ai quelque chose à te dire. Moi aussi. Tu savais qu'Émilie était amoureuse de Jim?
Quoi? Ouais, je t'assure, c'est Odd qui me l'a raconté. Bon, faut que je vous laisse, j'ai cours. Mais c'est quoi cette histoire? Laisse béton. Et c'est là que j'ai entendu ce bourdonnement qui venait des arbres. Ce sont sûrement des insectes dangereux. Merci de m'avoir prévenu, je vais m'en occuper. Je vais essayer de les attirer. Maintenant! Il faut le conduire à l'infirmerie. Et pour Ulrich, ouais, il va se débrouiller. Allez, viens vite, par là. Eh mais t'es blessée, Yumi. C'est rien du tout, une petite égratignure. Bon, je crois qu'on peut y aller maintenant. Alors, Monsieur Benoît a eu de la chance, 2 piqûres de plus et... attends, il est pas encore tiré d'affaire. Le principal a prévenu les pompiers. Ils vont venir éliminer le nid. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi... Pour toi, c'est signé Xana. Ah, faut arrêter là. Les frelons, il y en a toujours eu. C'est dangereux et ce genre d'accident, ça arrive tous les jours. Ouais, c'est vrai. Mais ces frelons-là, ils en ont spécialement après nous, Odd. Ça vaudrait le coup de vérifier. Je vais rejoindre Aelita. Bon, moi je retourne en cours, tenez-moi au courant. T'imagines une centaine de ces saletés en colère et dégâts que ça peut causer? Alors si Xana est dans le coup, là on risque d'avoir de sérieux problèmes, hein? Tu crois pas, Ulrich? Ulrich! Hein, quoi? Ah oui. Oui, sûrement, je sais pas, peut-être. Eh, dites donc! Qu'est-ce qui t'arrive là? T'es en train de craquer sur ta mystérieuse chérie? C'est ça, Ulrich? Oh! Ben oui, peut-être, oui. Alors, comme ça, on raconte que je serais amoureuse de Jim. Tu recommences et même ton chien ne te reconnaîtra plus. Aelita, tu me reçois? 5 sur 5. Alors, tout va bien chez vous? Bah non, pas vraiment. Xana est en train de passer à l'attaque. T'as rien remarqué de ton côté? Non. Enfin, dans le désert, en tout cas, tout est calme. Mais si tu veux, je peux aller vérifier les autres territoires. Ouais, bonne idée. Moi, je lance un scan. S'il y a une tour activée, on finira bien par la trouver. La voilà. Aelita, le scanner a repéré une tour activée dans la forêt. D'accord, Jérémy. Je suis dans le secteur. Je pars à sa recherche. Bon, je préviens les autres. Alerte. Xana a bel et bien activé une tour. Aelita est partie à sa recherche. On dirait qu'il y a du nouveau. Jérémy nous demande de le rejoindre à l'usine. Non, attends, Yumi. Attends, je voulais te dire quelque chose. Tu sais, à propos de ta lettre. Quoi? Mais Non, laisse-moi finir. Dedans, tu dis que tu éprouves certains sentiments pour moi et bien, Yumi, je crois
Je crois que je ressens la même chose. Voilà. Ça y est, c'est dit. Mais Ulrich, je ne t'ai jamais envoyé de lettre. Alors ça, c'est super gênant comme situation. Laisse Ulrich, laisse-les rire. Arrête. Rien. Allez, lâche-moi. Mais... Oh non! Alors là, bravo, bien joué, Xana. Oh non, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fiche le camp! Oh, piégé! Jérémy, vite, une idée de génie! Suis-moi! Viens! C'est tout ce que t'as trouvé? Bah, les insectes sont très sensibles aux odeurs. Ah ouais, alors ça, on l'a en commun. Hé, attends! Tu crois que ça va marcher, Jérémy? Apparemment. Et? C'est quoi cette odeur? Demande à Jérémy. Bah alors, on t'a laissé un message, tu l'as pas eu? Je l'ai pas écouté. J'avais pas la tête à ça, désolée. Viens, allez, il faut qu'on discute. Non, ça va, je sais ce que tu vas me dire et j'ai pas envie de l'entendre. Oh mais Ulrich, tout ça c'est à cause de Sissi. Oui, je le sais bien. Seulement à cause d'elle. Maintenant, bah, quand je te vois, je sais plus trop quoi penser. Alors lâche-moi un moment, tu veux. Là, il craque. Aelita, alors tout va bien? J'ai réussi à trouver la tour activée, mais l'entrée est surveillée. T'en fais pas, on sera bientôt là. Ah mais attendez un peu là! Les frelons bloquent l'accès à l'usine. Et pas question que je retourne dans les égouts. Ça va aller, t'inquiète pas, Hod, j'ai bidouillé un truc. Alors, et cette bidouille? Bingo! Pas mal, non? Cet engin génère des ultrasons dans les environs de 30 000 Hz. Comme tous les insectes, les frelons sont capables de les percevoir. Fascinant, mais on n'a pas le temps. Allez, en route. Allez, entrez là! Allez, dépêchez-vous! Contrôle, on a un problème ici. Oui, c'est ça, au collège Cadic. Pourquoi elle s'est arrêtée? Plus de piles. Quoi? Vite! Allez, on y va. Aelita, tu me reçois? Aelita, on arrive. Tiens bon. Pas de temps à perdre. Direction la forêt. Transfert Ulrich. Transfert Yumi. Transfert Odd. Allez, allez, vite. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Scanner Yumi.
virtualisation. Réponds, Aelita. Allez, réponds-moi. Non, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Vous la voyez? Non, pas encore. Avec la veste qu'il vient de prendre, ce cher Ulrich est habillé pour l'hiver. Il ne risque pas de prendre froid. J'ai fait fort, non? Qu'est-ce que vous en dites? Je vous ai posé une question. Attention, escadron de 3 frelons en approche. Ça va secouer. Flèche laser! Yumi, moins 20 points de vie. Oh, attention! Plus que 80 points de vie. Ulrich, qu'est-ce que tu fabriques? T'es cloué au sol ou quoi? Aude, 2 bandits à 3 heures. Flèche laser! Aelita! Aelita! Oh non, Yumi, Aelita! Aelita, ça va? Oui, ça va, Jérémie. Yumi, devant toi! Ouais! Méfiez-vous! Ils reviennent! Yumi! Yumi, il ne te reste que 20 points de vie. Ulrich, tu dors ou quoi? Aude, t'as pratiquement plus de points de vie. Ulrich, t'es avec nous, oui ou non? Je sais que t'es malheureux, mais y a pas de raison. Notre amitié est plus forte que ça, non? C'est pas les coups bas de Sissi qui peuvent la briser. Hein? Tu crois pas? Allez, faut te secouer. On a besoin de toi, Ulrich. Toi et Aelita filez à la tour. Je m'occupe d'eux. Enfin, te revoilà.
retour dans le passé. Salut. Je ne faisais que passer, enfin je... C'est pour moi. Voyons. Dis donc, ça doit être drôlement gênant comme situation. J'ai dû me tromper de porte. C'est ça. Donne-la plutôt à Hervé ou à Nicolas. Ils seront ravis. Interface transfert activée. Mémoire virtuelle activée. Gestionnaire de code configuré. Scanner activé et vérifié. Ciblage OK. Cette fois, c'est la bonne. T'es prête, Aelita? Prête. Lancement. Ça a marché. Allez. Allez, Kiwi, va chercher. Quelqu'un a vu Jérémy ce matin? Je crois qu'il a passé la nuit au labo. Monsieur avait quelque chose de super important à faire. Aelita. Yahoo! Aïe! Oh, aïe! Eh, je contrôle les coups, moi. Moi aussi. Eh, les amis! Eh, devinez ce que j'ai fait cette nuit. Voyons ça. C'est en rapport avec la matérialisation d'Aelita. Comment t'as deviné? Bon, allez, peu importe. Cette fois, j'ai décidé de prendre le problème différemment. Alors voilà, figurez-vous... Ouais, bon, accouche, t'as réussi, oui ou non? Oui, j'ai réussi. Bah... T'as matérialisé un flacon? Mais non, regarde à l'intérieur, idiot. Un poil. T'as réussi à matérialiser un poil. C'est un cheveu, Odd. Oh. Plus précisément, un cheveu d'Aelita. Quoi? Un vrai cheveu? Mais comment t'as fait ça? Eh bien voilà, j'ai choisi un cheveu parce qu'il s'agit d'une structure anatomique simple, mais qui contient l'intégralité du code informatique d'Aelita, selon une fractale connue, dont les récurrences sont comparables au code génétique humain, ce qui m'a permis de faire un transfert numérophysiologique sur une portion de programme ciblée à l'avance et préalablement défragmentée. Et voilà, tout simple. Vous comprenez? Non. Non quoi? Non, c'est pas simple ou non, vous ne comprenez pas? Non, ça veut dire qu'on te croit sur parole. C'est pas grave. Ce sera plus concret quand Aelita sera devant vous. Prépare-toi, Aelita. D'accord, Jérémy. Quoi? Tu vas la matérialiser maintenant? Bah évidemment, pas l'année prochaine. Le cheveu, c'était seulement un test avant l'essai grandeur nature. Jérémy, faire apparaître un cheveu, c'est une chose. Matérialiser Aelita, c'est différent. Écoutez, on ne va pas passer notre vie à combattre Xana. Lorsqu'Aelita sera matérialisée, on pourra le débrancher définitivement et on sera tranquille. Donc, je tente le coup. C'est pas possible. Je croyais pourtant avoir tout bien préparé. Bah t'inquiète pas, tu y es presque. D'ici ce week-end, je suis sûre que t'auras réussi. Ouais, ben en tout cas, on a 20 minutes pour se matérialiser en cours de maths. Sinon, c'est adieu le week-end. Pourtant, j'aurais juré que cette fois, c'était la bonne. Mais si la structure informatique d'un cheveu est suffisante pour paramétrer le processus de matérialisation, alors où est-ce que ça cloche? Ça, aucune idée. Je vais tout reprendre à zéro. C'est sûrement ma méthode qui n'est pas bonne. Oh non, dis pas ça. Ta méthode, elle est au poil. Odd, t'es désespérant. Oh, justement, Odd, à propos de poils.
Je voulais te parler de ton chien. Lui, c'est sur mon lit qu'il perd les siens. Bon, pas de quoi te faire une couverture. Ah ouais, tu crois? Avec ce qu'il laisse, je suis sapée fourrure pour tout l'hiver. Salut! Vous parliez d'un chien, hein? J'adore les chiens. Dites, je peux m'asseoir? Non. Tiens, j'aime tellement les chiens que je suis prête à ne rien dire à propos de celui qu'Odd cache dans sa chambre. Oh, si tu promets d'être plus cool avec moi, bien sûr. Si, je te préviens que si tu dénonces Kiwi, je te... Eh, ça va, Yumi? Là, voilà. Aïe! Ce n'est pas grave, une petite coupure superficielle. Tiens, mets-lui ce pansement, s'il te plaît. Alors là, je comprends pas. J'ai à peine serré et ils sont super fragiles, ces verres. Fragile. C'est quand même pas du cristal de Venise. Plutôt du Pérex de cantine. En tout cas, si je te mets en rogne, je sais à quoi m'attendre. Oh. Quoi? On arrive. Vous ne vous rendez pas compte, c'est la catastrophe. Explique. Je voulais comprendre pourquoi la matérialisation n'avait pas fonctionné. Je suis entrée au cœur du programme d'Aelita, il est buggé. En matérialisant le cheveu, j'ai dû faire une fausse manip. Et du coup, j'ai endommagé des programmes annexes. Annexes? Alors c'est pas grave. Bien sûr que si! Une partie du programme de fusion avec les tours est fichue. Si Aelita entre le code Lyoko, elle sera entièrement reformatée. En clair? Elle disparaîtra à jamais. Tu sais, Jérémy, un programme, ça se débogue. On va faire ça ensemble. Et si Xana attaque avant qu'on ait fini? Bah t'as intérêt à t'y mettre rapidos. Ok, pour les cours, dites n'importe quoi au prof. Je ne quitte plus mon ordi avant d'avoir résolu le problème. Alors, tu crois qu'ils vont réussir? Quoi, tu veux rire? À eux deux, ils font des miracles. Et Odd, tu devrais calmer Kiwi, il va se faire repérer. Chut, tais-toi, Kiwi! Enfin qu'on obéit, tais-toi! Quoi? Qu'est-ce que t'as, mon beau? T'as senti quelque chose? Qu'est-ce que... C'est toi qui as fait ça? Ouais, c'est peut-être un ballon, ça arrive. Mais toi, bien sûr, t'as rien vu. Bah non, si je vous le dis, monsieur. D'ailleurs, j'étais pas là. Moi, j'imagine. Vu qu'il est interdit de monter dans les chambres dans la journée, tu ne devrais même pas savoir que ta vitre est cassée. Bon, Ulrich, tu me nettoieras ton lit, il est plein de poils. Alors? Ça va, Jim n'a pas repéré Kiwi. Mais ça craint. Il faudrait le laisser avec Jérémy le temps que ça se tasse. Et si tu scannais les blocs de connexion STR? Ouais, c'est déjà fait. Le problème ne vient pas de là. Lâche cette pantoufle. Excuse-moi, Aelita, je parlais au chien. Quand il est là, j'ai du mal à me concentrer. C'était quoi? Rien. Rends-moi ça. Mais rends-moi ça. Oh, sale chien, il m'avait pris mon mouchoir. Emmenez-le. Oh, ça va, sale kleps? Oh, je vous jure, j'ai failli passer. Eh ben, Miss Paillette s'est transformée en Miss Enfarinée. Bon, moi je vais au labo. Entre le chien qui aboie et le bahut qui s'écroule, j'arrive plus à bosser dans ma chambre. Ciao. J'espère qu'il va trouver une solution avant la prochaine attaque de Xana. Allez les garçons, à demain. Eh oh, y a quelqu'un? Odd, tu trouves pas ça bizarre, tout ce qui nous arrive? Le verre de Yumi, la fenêtre qui pète, le plafond qui s'écroule. Et si c'était ça, l'attaque de Xana? C'est peut-être une coïncidence. Ouais. J'y suis, Aelita. Oh non, c'est pas vrai, pas maintenant. On va pouvoir se remettre au travail. Aelita? 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 Aelita?
Ça va pas? Xana, il est passé à l'attaque. Tu en es sûr? Non! Oh non! Non, ce n'est pas possible! Pas maintenant! En 30 ans de carrière, c'est la première fois que je vois ça. Vous croyez que c'est à cause de l'humidité, monsieur le proviseur? Ça, je l'ignore. Ça ne semble pas moisi. C'est le chien. Depuis le temps que je le cherche. Qu'est-ce que... Oh, Jim, il faut faire évacuer le collège. C'est Xana, j'en suis sûre. Mais oui, c'est lui! Comment il fait? Alors ça, j'en ai aucune idée. Mais t'as entendu Sissi, Kiwi a aboyé juste avant que le plafond lui tombe C'est dessus. peut-être une piste. Rappelle-toi la fenêtre. Peut-être que Kiwi ressent les attaques à l'avance. Ou qu'il les entend venir. Tu sais, les chiens perçoivent les ultrasons. Jérémy? Alerte Xana. Ouais, on se disait aussi. Préviens Yumi. Bon, on arrive. Cette fois, c'est la bonne. Xana s'est réveillée. Votre attention, s'il vous plaît. En raison d'un risque d'effondrement, je vais vous demander de sortir des bâtiments dans le calme et de vous en éloigner. Plus personne ne doit pénétrer à l'intérieur. Vous entendez? Plus personne. Kiwi! Il est dans la chambre de Jérémy. Je dois le récupérer. On se retrouve au labo. Allô? Salut, Ulrich. Quoi? Non, je suis pas vraiment prête là. Bon, je me grouille. Kiwi! Allez, viens, mon chien! Bon, et dis donc, Odd, où t'as appris à frapper aux portes? Vous n'avez pas entendu le proviseur? Il faut évacuer! Le collège menace de s'écrouler! Bah, tu veux rien? Non, je vous jure, c'est pas des blagues! Hé, Odd, qu'est-ce qu'il a ton chien? Allez, demi-tour! Dépêchez-vous! Oh non! Ulrich, alors ça se présente comment? Mal, il y a des fissures un peu partout. Le collège menace de s'effondrer. Xana doit utiliser des ultrasons, un truc dans ce genre. Des ultrasons? Ouais, possible. Par le biais des prises électriques, il doit pouvoir faire ça. Écoute, j'ai peur qu'il s'attaque à l'usine. Odd arrive et Yumi est prévenu. Faut espérer qu'il me laissera le temps de réparer mon programme. Oui, Odd? Quoi? Bah oui, coincé, avec Millie et Tamia si tu veux tout savoir. Les pompiers vont arriver. Je les ai prévenus, mais pour l'instant je peux pas vous rejoindre. M'attends pas, va sur le coup. Odd? Odd? Jérémy, plus de temps à perdre. Mais j'ai pas fini de réparer le programme. Odd est en danger. Je dois y aller maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Ulrich. Aelita. Ils sont là. Moi je n'ai rien sur l'holomap pour l'instant. Tout semble calme. Bah, ce n'est pas ce que disent les pulsations. Bon, suivons-les, on finira bien par trouver les monstres et la tour qui va avec. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Yumi, Odd est coincé là-dedans, avec Millie et Tamia. Oh, pourquoi ils viennent pas, les secours?
Il faut pas rester ici. Il va falloir essayer de traverser cette crevasse. Quoi? Mais t'es malade. Il y a au moins 10 mètres de vide. Faites-moi confiance. Je peux pas vous dire comment, mais on va nous sortir de là. En attendant, faut se mettre en sécurité de l'autre côté. Oh non! Tout va bien. Allez, à vous maintenant. Entre là, on approche sur des sentiers parallèles. Jérémy, combien de points de vie? Attends, 70. Non, 60. 70, 60, faudrait savoir. Planque-toi, Elita! Écoute, j'ai pas le temps là. Évite les lasers, comme ça t'auras pas à compter. Ah, Yumi, allez, Départ immédiat. Ulrich et Aelita ont besoin d'aide. Allez, c'est parti. transfert, Yumi. Scanner, Yumi. Virtualisation. Et maintenant, les pulsations vont dans 2 directions. Prenez vers l'est, mais attention, les cancrelats que vous aviez semés ne sont pas loin. Bon, on va essayer de trouver un autre chemin. Trop tard. Besoin d'un coup de main. C'est parti. Là. Et voilà. Maintenant, à toi, Millie. Oh, j'y arriverai jamais. Allez, c'est pas difficile. Lance-toi. Bon, maintenant, fichons le camp. Oh, non, c'est pas vrai. Attention. Xana met le paquet. On ne tiendra pas longtemps. Jérémy! Jérémy, tu me reçois? Jérémy! Ouais, un peu de patience, j'ai presque fini. Aelita va pouvoir entrer le code sans danger. Ça y est, j'y suis. Aelita, tiens-toi prête, je lance le programme de réparation. C'est pas trop tôt. Il commence à faire chaud ici. Lancement. Oh non, c'est pas vrai. Alors, c'est l'ami! Jérémy, il faut que j'aille désactiver la tour. Hein? Non, laisse-moi un peu de temps. Je reprends tout à zéro. Jérémy, tu sais que je dois le faire.
Mais tu vas être reformaté, tu vas disparaître, Aelita. Non, c'est impossible. Vous êtes prêts pour une dernière sortie? Oh, non, Aelita, ne fais pas ça. Je passe devant. S'il te plaît, Aelita. Adieu, Jérémy. Non! Aelita! Retour vers le passé. Jérémy, c'est pas ta faute. Si, je suis le seul responsable. Tout ça pour un cheveu. Et le cheveu. Jérémy, tu nous as bien dit que ce cheveu possédait le code génétique d'Aelita, non? Son code informatique, oui, mais... Tu crois qu'il serait possible d'inverser le processus, de recréer le code d'Aelita à partir de ce cheveu? Lancement. Oui, le code se reconstitue. Pourvu que... Jérémy, je suis prête pour la matérialisation. Aelita, et ça a marché. Jérémy, j'ai manqué quelque chose? Pourquoi t'as de l'eau sur la figure? Je te raconterai, Aelita. Cette fois, il s'en est fallu d'un poil. Hé, Aelita, t'es connectée? Salut Jérémy, t'as passé une bonne journée? Bon, rien de palpitant. Et demain matin, vous avez quoi comme cours? Bah, on commence par physique, chimie avec Madame Hertz et ensuite interro de maths avec Madame Meyer. Ah, et c'est quoi une interro? Un devoir écrit pour vérifier les connaissances. C'est étrange comme concept. Vous allez m'éteindre Ouais, cette lumière. mais tu vois, contrairement à toi, on n'a pas une mémoire inépuisable. Comment dire ça? Nous, notre cerveau a une capacité mémorielle limitée. On ne peut pas emmagasiner autant de données que toi. En gros, si tu préfères, on est un peu flemmard au niveau du disque dur. Ah, je vois. Ça dort là-dedans. Oh oh, ça risque de barder si je reste connectée. Bon, ben, Aelita, ne m'en veux pas, mais je dois te laisser. J'ai pas envie de devoir te présenter à Jim. Je me reconnecte demain vers midi. Temps universel.
Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Un problème? Non, non, j'ai fini, madame. Déjà? Effectivement, c'est bien. C'est même très bien. Allons, vous autres, au travail, s'il vous plaît. Mais c'est son anniversaire. Vous pouvez sortir, Jérémy. Oh, c'est malin. T'aurais mieux fait de me donner un coup de main. Aelita, on a failli oublier. Ça fait pile 1 an qu'on l'a rencontré. Hé, Aelita, ça fait tout juste 1 an. Ah ouais, ben mince. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas tes oignons. Waouh, Aelita, 1 an déjà? Et j'ai pas réussi à la matérialiser. Ouais, mais on a réussi à la protéger de Xana. Et si on profitait de l'heure du déjeuner pour lui faire une surprise? Moi, je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Bonne idée. Qu'est-ce que t'en dis, Jérémy? Oh, ça marche, on fonce à l'usine. Partez devant. J'ai promis à Yumi de passer la prendre à la sortie de son cours. On vous rejoint. J'ai cru qu'ils ne partiraient jamais. Qu'est-ce qu'ils peuvent être pot de colle, tes potes? Oh, pas plus que toi, ma chère Sissi. J'avais juste envie de discuter. On pourrait déjeuner ensemble, tous les deux. Désolée, mais Yumi m'attend. Yumi, toujours Yumi, va falloir l'éjecter, celle-là. J'aimerais bien faire un cadeau à Aelita. Bah, pas de problème. T'as qu'à lui programmer une pièce montée numérique. Oh, très drôle. Allô, monsieur l'ingénieur. Panne d'électricité? Viens, on va vérifier les fusibles en salle de contrôle. Alors? Ouais, ça va le faire. Non, mais enfin, qu'est-ce qu'il lui trouve à celle-là? Bon, alors on peut y aller. La voie est libre. Waouh! On vient rarement ici. C'est super cool. Bon, tu parles un tas de vieilles ferrailles, ouais. Le premier arrivé à l'ascenseur. Tenue. Gagné. Sympa, ils nous l'ont renvoyé. Odd doit déjà être au scanner.
Alors, on fait des cachotteries? Qu'est-ce que tu fais là? Je vous retourne la question. Dites-moi tout. Odd et Jérémy vous attendent ou vous êtes là en amoureux? Hein, dites-moi. Non mais oh, de quoi tu te mêles, toi, là? Laisse tomber. Tu vas partir d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Le mécanisme d'ouverture ne fonctionne plus. Il veut plus démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est bloqué. C'était quoi ça? Faut aller voir. C'est un piège! Xana. Ulrich, hé, tu m'entends? Ça va? Je peux plus bouger le bras. Et toi? Bah j'ai rien, j'ai eu du bol. Par contre, Sissi, elle a l'air sonnée. Bon, j'appelle Jérémy. Yumi, tout va bien? Dans l'ascenseur, c'était ça ce bruit. Nous, on est coincés dans la salle des machines. Bon, je crois qu'on va devoir s'en sortir tout seul. Toi, il faut que tu remontes. Rejoins le labo. Et toi? Avec un seul bras, infaisable. Et puis, on ne peut pas laisser Sissi toute seule. Jérémy! Jérémy, réponds-moi, s'il te plaît. Un problème? Ah, bah... Je viens de me souvenir que j'ai parfois le vertige. Accroche-toi et ne regarde pas en bas. Tu vas y arriver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ascenseur s'est décroché. On est coincé au fond du puits. Oh, j'ai froid. T'inquiète pas, on va bientôt nous sortir de là. Qu'est-ce que tu as? Je crois que je me suis cassé le bras. Laisse-moi regarder ça. Faut qu'on sorte d'ici. Non, sans blague. Jérémy! Oh, lâche-moi, espèce de sale! Allez, viens vite! Viens, suis-moi! Bah, je préfère quand je suis sur Lyoko. Là-bas, j'ai des super pouvoirs. Aelita est peut-être en danger, elle aussi. Tu dois plonger immédiatement. Et comment on va au labo? Par le corridor de la chaufferie.
Allô, Odd, vous n'avez rien? Où êtes-vous? On va au labo. Tout va bien, et toi? Bah, disons que j'ai connu mieux. Et maintenant, la chaudière. Y a pas à dire que Xana nous gâte. Yumi nous rejoint au labo. Elle remonte par le puits. Il m'inspire pas, cet engin. T'es bon, 100 mètres? Je suis meilleure en maths. C'est le moment de changer de matière. Prêt? Go! C'était quoi ce bruit? Rien. Bon, ne bouge pas. Là, voilà. Merci. T'es une super infirmière. Alors comme ça, je ne suis plus un pot de colle. Vous m'avez fait peur. Bah, on a un peu trop poussé la chaudière, elle a pas tenu. Oh non, c'est pas vrai. Ça ne sert à rien. Connexion Lyoko en cours. Non, non, c'est vraiment impossible. Exécution. J'ai lancé un scan pour identifier la position de la tour activée. Aelita, est-ce que tu me reçois? Bien compris, Ulrich. Comment va Sissi? Ça peut aller. Tiens bon, on part sur Lyoko. Ok, faites vite. L'eau monte dans le puits. Ulrich et Sissi risquent de se noyer. Et je n'arrive pas à joindre Aelita. C'est bon, j'ai les coordonnées de la tour. Il me manque plus qu'un... Jérémy. Aelita, tu m'entends? Tout va bien? Jérémy, j'essayais de te joindre, mais en vain. On a eu un problème. Xana nous a tendu un piège dans l'usine. Ulrich est en danger. Yumi et Odd sont prêts à te rejoindre. Il faut faire vite. Je suis juste devant la tour. Et moi qui rêvais de me retrouver seule avec toi, et ben franchement, j'avais imaginé autre chose, crois-moi. Promis. Si on s'en sort, je te jure que je serai plus cool avec toi, Sissi.
C'est vrai? Jérémy et les autres vont nous ramener des secours, c'est ça? Ben oui, en quelque sorte. Ils ont intérêt à se remuer, sinon toi t'auras jamais le temps d'être cool avec moi. Yumi, Odd, allez, c'est parti. Direction le territoire du désert. Transfert Yumi. Transfert Odd. Jérémy, Reste en ligne. Odd et Yumi sont prêts pour le transfert. Je te reprends dans un instant. Gros, Jérémy, on va boire la classe là. On va plus pouvoir tenir longtemps. Reprise de la procédure de virtualisation. Scanner Odd. Scanner Yumi. Virtualisation. Tiens-toi prête, Aelita. On fonce. On passe en force. Toi, tu avanceras derrière nous. Il faut atteindre la tour coûte que coûte. Go! Prends ça! Et ça! Moins 40 points en 2 coups. Odd, tu perds tes points de vie trop vite. Ça va le faire! Attention à gauche! Flèche laser! Le rythme de perte est trop élevé, attention! Oh non, c'est pas vrai! Aelita, 80. Yumi, 10. Tu dois dégager le passage. Ulrich, ça y est, Aelita est dans la tour. Ulrich? Ulrich, tu m'entends? Retour vers le passé. Attention. Prête, Aelita? Attention, Mais qu'est-ce que vous faites? un truc bien de chez nous. Joyeux anniversaire, Aelita! Waouh! Mais ça veut dire quoi? Bah, c'est pour célébrer le fait qu'il y a un an jour pour jour, on se rencontrait. Ah oui? Et moi, je dois faire quelque chose? Ouais, me laisser ta part de gâteau. Goinfre. Bon, elle écoute pas, c'est un ventre à pattes. Parle pour toi, t'es tard à On lunettes. se calme, les garçons. Non, mais tu parles d'une bande de cinglés, ils fêtent l'anniversaire de l'ordinateur. Bah moi je trouve ça super tendance. Demain t'apporteras un gâteau pour fêter l'anniversaire de ma trousse à maquillage. Odd, ça va, calmos, il va pas s'enfuir le gâteau. Ouais, bah ici, on sait jamais. Oh, arrête!
Je n'ai jamais vu rire comme ça. Tu veux dire que tu l'as jamais vu rire du tout? Alors le gaz que je viens d'inhaler à de très faibles doses se nomme protoxyde d'azote ou N2O. Enfin, pour ceux que la chimie intéresse encore, il est communément appelé gaz hilarant. Vous comprendrez sans peine pourquoi ce gaz est utilisé dans les hôpitaux pour détendre certains patients avant une opération. C'est pas bête, rien ne vaut une bonne crise de rire après une crise d'appendicite. Mais essayons de rester sérieux. À forte concentration, ce gaz peut aussi être nocif. Il provoque de dangereuses modifications de la perception, voire des lésions nerveuses parfois mortelles. Ce qui veut dire, si vous me permettez l'expression, qu'on peut littéralement mourir de rire. En fait, ce gaz ne craint qu'une chose, l'eau, une seule goutte d'H2O, et il se volatilise. Bien, assez. Bien, prenez une feuille interro-surprise. Ça fait 2 jours qu'elle fait cette tronche. Pas moyen de la dérider. J'ai tout un stock de super blagues, je pourrais les essayer sur elle. C'est pas que je mette en doute ton sens de l'humour, Odd, mais je vais plutôt essayer de lui parler. Tu crois qu'il va réussir à lui tirer les verres du nez? Tu crois que Julia Roberts va me téléphoner tout à l'heure pour m'inviter à dîner? Ouais, vu comme ça, y a aucune chance. S'il te plaît, Ulrich, laisse-moi tranquille. J'ai pas envie de parler. Bah, ça tombe mal, ça. Moi, j'en ai envie. Eh ben, ne gêne pas, fais-toi plaisir. Tu peux parler pour 2. Rassure-toi, Ulrich, toutes les filles ne sont pas comme elle. Ouais, dommage. Attends, Ulrich. Tu vas venir demain matin voir la pièce? Hein? Ouais, mais c'est pas pour toi que je viens, c'est pour Odd. Ouais, ben figure-toi que c'est grâce à moi qu'Odd joue la musique de la pièce. Et si tu te décidais à nous rejoindre, le rôle de Roméo tirait comme un gant. Et je suppose que c'est toi qui joues Juliette. Ben oui, tu trouves pas que c'est une bonne idée? C'est surtout une bonne raison pour que je ne joue pas Roméo. Chérie, je me disais aussi qu'on n'allait pas rester fâchés pour un truc aussi... Oh, c'est toi, Ulrich. Bonsoir, madame. Je suis venue pour voir Yumi. Et ton père? Il est où? Chez un de ses collègues de bureau. Et tes parents, ils se sont disputés pourquoi, au juste? J'en sais rien, ma mère a essayé de m'expliquer, mais j'ai rien compris. Entre nous, je suis pas sûre qu'elle-même, elle sache très bien pourquoi. Aïe, c'est les pires disputes. Je suis contente que tu sois venue, c'est bien. Toi, tu sais t'y prendre pour me remonter le moral. C'est bizarre qu'ils se soient fâchés, non? Ils s'aiment bien pourtant, Yumi et Ulrich. Bah, souvent les gens qui s'aiment se disputent, c'est pas contradictoire. Ah bon? Et nous deux alors? Pourquoi on se dispute jamais? Nous deux? Bah, je sais pas, Alita, Xana est tranquille en ce moment. Trop même, ça m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète surtout, ce sont tous les risques que vous courez. Tu sais, Xana veut vraiment avoir votre peau. Rassure-toi, ce soir, le seul qui court un réel danger, c'est Odd. Il répète avec Sissi, c'est te dire s'il a le goût du risque. Je ne sais pas si elle apparaîtra ce soir, mais en tout cas, elle m'émeut. Oh, t'as trop l'air convaincu, un vrai plaisir. J'y peux rien, c'est le texte. Qu'est-ce qu'il a, le texte? Il y a que j'arrive pas à le dire. Ça vient de toi, pas du texte. Tu sais combien de temps j'ai planché dessus? Je sais pas, moi je dirais 1 ou 2 minutes. Quoi? Répète un peu pour voir. Oui, justement, répéter, c'est ce qu'on lui demande. On est là pour ça. Bon, Nico, tu sors, t'as rien à faire sur scène. Et toi, Odd, tu joues encore trop vite. Bon, d'accord, je vais ralentir. Ça me laissera le temps de faire une petite sieste entre chaque note. Tes vannes minables qui ne font rire que toi, tu te les gardes. Allez, on reprend depuis le début et on essaie de se concentrer. Je ne sais pas si elle apparaîtra ce soir.
M'aime-t-elle? En tout cas, elle m'émeut. Diantre, un garde! Mais ce n'est pas vrai, ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, Odd? Attends un peu, je vais te faire passer l'envie de rire. Ouais, vas-y, Sissi. Et demain, on se passera de toi, Odd. C'est une tragédie qu'on joue, pas une comédie musicale. Yumi. Oh, bon sang, monsieur, je suis venue voir mon père. Attends, je vais te le chercher. Dis, à propos, tu as compris, toi, pourquoi ils se sont disputés, tes parents? Ouais, c'est bien ce que je craignais. Hé, Yumi, comme je suis content de te voir. Entre. Papa, il faut que tu reviennes à la maison. Écoute, Yumi, c'est une dispute d'adultes, chérie. Ça doit se régler entre ta mère et moi. Ah oui, et comment? Vous ne voulez même plus vous voir du tout. Je crois que j'ai une petite idée. C'était trop. J'avais franchement pas envie de rire, mais impossible de m'en empêcher. Et quand Sissi m'a aspergé d'eau, ça s'est arrêté d'un coup net. Le N2O, le gaz hilarant. Madame Hertz a dit qu'il ne craignait qu'une chose, l'eau. Et tu crois que ça a un rapport avec Xana? On ne sait jamais. Aelita, continue ta surveillance. Je n'ai repéré aucune pulsation pour l'instant. Nous, on va aller voir si la bonbonne de gaz hilarant de Madame Hertz est toujours en salle de sciences. Kiwi, tu restes là. Si c'est pour vous excuser, c'est pas la peine. Oh, c'est toi, Elric. Bah, qu'est-ce que tu viens faire là? Bah disons que j'ai pensé à un truc, Sissi. Y aurait pas un rôle pour Yumi dans ta pièce? Ce serait vachement sympa pour elle. Et pourquoi j'aurais envie d'être sympa avec Yumi? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Allez, oublie. Non, Ulrich, attends. Il y aurait peut-être une solution. Avec Aelita, on ne se dispute jamais. Tu trouves ça normal, toi? Hein? Oui, non, enfin, t'as de ces questions. Tu crois qu'on se disputerait si elle vivait ici avec nous? Je crois surtout qu'on va se faire pincer. Allez, tais-toi et bosse! Bingo. Elle est vide. Il y a de l'eau dans le gaz, si je peux me permettre. Bon, écoute, demain, au lieu d'aller au théâtre, on va au labo et on vérifie ce qui cloche. Aelita? Hé, Aelita, réponds-moi. Communication rejetée. Communication rejetée. Ok, j'ai compris. J'y vais. C'est bon, une tour, je suis sauvée. Je te transfère dans la région des montagnes. J'y ai repéré un groupe de monstres. Transfert on. Scanner on. Virtualisation. Problème de transfert de données. Je me sens faible, Jérémy. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le transfert? Jérémy? Jérémy, tu m'entends? Jérémy, tu m'entends?
Tu vois, je t'ai mis des anti-sèches partout, Ulrich. Tu verras, tu seras parfait en Roméo. C'est vraiment pour toi que je le fais. Oh, tu sais, elle a raison. Tu seras parfait en Roméo. Oui, bon, ça va, Yumi, suis-moi, je vais te montrer ton costume. J'en reviens pas que tu m'aies piqué mon rôle. Ah ça, Hervé, j'y suis pour rien, je t'assure. Je sais pas ce qui me retient de t'en coller une. La trouille. Et j'ai pas l'air trop ridicule là-dedans, t'es sûre? Mais non, ma chérie, crois-moi, t'es top. J'espère au moins que ça va servir. Et t'as eu tes parents? Ouais, ils viennent. Tous les deux? Comment t'as fait? Et j'ai dit à chacun d'eux que l'autre ne pourrait pas venir, et ils m'ont cru. Et dire que ça prétend être des adultes responsables. C'est pas le moment de me laisser tomber, Jérémy. Le comité d'accueil est du genre agressif et je suis loin d'être au top. Hé, Jérémy! Enveloppe virtuelle endommagée. Enveloppe virtuelle endommagée. Ouh là là, le temps se gâte. Bonjour, monsieur. Voilà ma mère. Bonjour, madame. Je suppose que je vais avoir le plaisir de saluer votre époux. Non, mon mari a eu un empêchement. Il est un peu souffrant. Ah, monsieur Ishiyama, content de voir que vous vous êtes rétabli aussi vite. Rétabli? Votre femme est assise là-bas. Ma femme? Elle est là? C'est pas gagné. Bon, vu mon état, va falloir ruser. Je ne sais pas si elle apparaîtra ce soir à son balcon. Même... C'est quoi ça? C'est mal écrit. Tel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah oui. Même tel. Même tel. En tout cas, elle m'émeut. Diantre un garde. Ah d'accord. Diantre un garde. Cachons-nous. T'as vu, c'est Yumi. Oh, dur. Oh, mince, la suite. Où est la suite? Là-bas.
moment du transfert qu'il y a dû avoir un problème. Je suis de plus en plus faible. Odd, ça va? Ouais, c'est rien, t'inquiète. Il faut que tu tiennes le coup. Tu as vu les pulsations? La tour activée par Xana ne doit plus être très loin. Tant mieux. Et c'est quoi ça? Oh, non! Il manquait plus que ça. Un labyrinthe. Ah, tu es là, enfin! Toi qui es si belle et... déjà passé par là. On est paumé. Là, sans l'aide de Jérémy, c'est foutu. Jérémy, mon vieux, t'as l'embarras du choix. Mourir de froid ou de rien. Il faut que je tente quelque chose, je ne peux plus tenir. Toi qui illumines mes jours, toi qui es le soleil de mes nuits. C'est terrible, il massacre mon texte. Même toi, tu étais meilleur. Oh, mon Roméo, tu es si beau. Oh, Roméo, caro mio, amore mio. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Y'a rien de drôle. Mais il se moque de moi, ma parole. Mais c'est pas normal, ils ont l'air d'étouffer. Il faut faire quelque chose. Laissez-moi faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est emparé de moi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Cette chose a peur de l'eau. Donne-moi ça vite. Eh, tu pourrais être poli. Si, donne-moi cette bouteille, dépêche-toi. Allez. Ça va, Yumi? Ma chérie, on a eu si peur. Ulrich! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur prend? Aelita, on n'est plus très loin. Je viens d'avoir une vision. Il faut que tu prennes à gauche. Et m'attends pas, Aelita. J'ai plus de force. Ok, Odd. Je vais y arriver. T'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Appelez les secours. De l'eau, vite.
Ça va pas, non? Hors de question que je rejoue dans cette pièce de naze. Au moins maintenant on sait comment les réunir tes parents. Ouais, mais moi je remets pas ce costume ridicule. T'as raison. J'ai une autre idée pour toi. Par contre, Ulrich, je suis désolée, mais tu vas devoir te sacrifier une deuxième fois. Allez quoi, on n'a pas eu la chance de te voir en Roméo. Et par les temps qui courent, une bonne crise de rire est toujours la bienvenue. Je ne sais si elle apparaîtra ce soir à son balcon. M'aime-t-elle? 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 En tout cas, elle m'émeut. En tout cas, elle m'émeut. Oh, diantre, un garde! Mais oui, Yumi. Elle ne devait pas jouer dans la pièce. Ça marche. Non mais c'est pas vrai ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous riez tous? Vous n'avez rien compris à la pièce? C'est un drame, c'est pas une pièce comique.